Hé hé hé! Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Coloclub. On partage avec vous nos façons de faire. Partageons avec vous nos artistes préférés. Tout le matériel que nous utilisons. Et comment nous l'utilisons, car c'est important. N'hésitez pas à partager avec nous. Grâce aux commentaires, Détendez-vous, coloriez avec nous. Belle journée en couleur avec le Colo Club. N'oubliez pas de mettre un j'aime si ça vous a plu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, appuyez sur la petite cloche. Mesdames, messieurs, Maïlène. Coucou tout le monde, je suis Mayalène et aujourd'hui je vous présente un nouveau fond. Dans ce cas, va être un fond style artistique comme ce que j'ai fait avec les pop art, le Roy Lichtenstein, avec Lilou de Christine Caron. Dans ce cas, il s'agit d'une illustration de l'artiste Julia Spiri. Et son Patreon, mais vous pouvez trouver cette image sur Etsy aussi sur son site, parce que Julia Spiri a son site pour vendre des illustrations, pour vendre les colos et tout ça. Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez chercher les illustrations là-bas, ou sinon sur Etsy. Alors, dans ce cas, le style que je vous propose aujourd'hui, c'est le style d'un artiste du XXe siècle parisien qui s'appelait Henri Rousseau. Je ne sais pas si je l'ai bien dit parce que c'était français, bien sûr. Il n'était pas un artiste professionnel parce que son profession était douanier. Il travaillait comme douanier. Alors la peinture était un loisir, un hobby pour lui-même. Alors il n'avait pas de la formation pour faire des tableaux. Alors son style était un peu naïf. C'est à cause de ça qu'il normalement il est relationné avec le style naïf aussi. Et c'est curieux parce qu'il faisait toujours de la forêt. Même si il a vécu toute sa vie à Paris, et il n'a jamais visité des pays exotiques. Je crois qu'il n'était pas jamais sorti de Paris. Alors, il visitait les jardins des plantes, les jardins botaniques, pour voir des plantes exotiques et aussi des animaux zoologiques. Des lieux comme ça. Alors les représentations de la forêt de Rousseau sont des représentations un peu idéalistes, un peu enfantines aussi on peut dire, parce qu'il n'avait pas une référence réaliste. Peut-être des photos, parce qu'à l'époque il existait déjà des photos, mais des photos en blanc et noir, pas avec des couleurs. Alors, je vous montre avec la tablette qui était l'artiste. Voilà. Et vous avez ici des différents exemples. Par exemple, c'est ça, c'est un autoportrait de l'artiste Henri Rousseau. Maintenant, on peut trouver des œuvres d'Henri Rousseau dans beaucoup de musées. Par exemple, le musée Orsay a des œuvres. Je crois que peut-être que les musées de la ville de Paris, les musées d'art moderne de la ville de Paris, ils l'ont aussi. Dans les musées Guggenheim, à New York, il y a aussi, il est un peu partout. Mais à l'époque, il n'était pas professionnel. Et grâce à Picasso et les copains de Picasso qui ont découvert Henri Rousseau, il était valorisé et considéré un vrai artiste. Les autres contemporains, les artistes contemporains disaient que c'était un artiste pur parce qu'il n'avait pas de la formation, il n'avait pas de la contamination de l'histoire de l'art, qu'il faisait des choses plus originales, plus enfantines,
un peu comme Picasso voulait, qu'il a voulu faire des œuvres comme un enfant. Et ce n'est pas possible quand nous sommes adultes, c'est très difficile. À tout oublier et commencer par zéro. Commencer avec, après avoir tout oublié. Vous pouvez voir que toutes les forêts sont des forêts avec des couleurs plus ou moins plats, avec des plants qu'il croyait exotiques. Le soleil, c'est très rouge aussi. Voilà, voilà. C'est le style avec tout ce type de forêts idéalistes. Et des animaux aussi, hein, parce que parfois, il y a des lions, des tigres qui sont pas réalistes non plus. Et des petits personnages aussi. Alors, je vais faire la forêt, un peu comme Henri Rousseau. Il y a bien sûr des photos, des références. Alors, j'ai fait déjà un peu le dessin avec un ciel très clair, un bleu très très clair. J'ai mélangé le bleu avec le blanc. J'ai fait aussi le soleil orange, mais je vais mettre un peu de rouge. Je vais utiliser les luminance. Pardon, non, pas les luminance. Les light fast. Le light fast. Alors, il faut faire un soleil presque rouge. Et dessiner des plans de feuilles très simples. Voilà, voilà, c'est ça. On peut faire aussi je mélange un peu le rouge avec l'orange. On peut faire aussi des fleurs, des petites fleurs et tout ça. Alors, voilà, cette côté c'est fini. Et je vais faire ce côté. Alors, j'ai fait une base avec les feutres alcool au houhou. Mais je vais faire la fleur avec une partie. Il y a des photos de référence pour faire des choses similaires. Plus ou moins comme ça. Après, un peu de lion. Et les lions plus clairs. On peut mettre aussi un peu de blanc pour faire le contraste. J'utilise le blanc de luminance parce que c'est mon préféré. Et je vais utiliser aussi un peu de stylo gel. Ça ne marche pas. Oui. Non, ça ne marche pas. Je vais utiliser directement les Posca. Le feutre acrylique. Pour faire un peu les contours seulement. Voilà. C'est bon. Alors.
Alors, je vais marquer les feuilles. Oups. Voilà. J'utilise deux couleurs pour faire les feuilles. En couleur foncée, en couleur un peu plus claire. J'utilise les Forest, c'est le foncé. Et l'autre, le clair, c'est Folias. Alors. Je vais faire tous les feuilles avec les mêmes combos. Et après, je vais foncer aussi le fond de ces fonds un peu plus foncé. Aussi comme un riz rousseau. Voilà, c'est parti, c'est fait. Ah oui, il y a aussi des feuilles. Je vais faire ça. J'avais oublié. Je vais foncer le fond un peu. Alors, je continue avec ça. Voilà. Je fais comme ça un peu de ronde. Et je crois que c'est suffisant. Alors, Forest, de nouveau.
Si vous ne connaissez pas cet artiste, je vous invite à aller chercher sur Internet parce que c'est facile à suivre son style. Si vous avez des îlots avec les temps de la forêt, des îlots un peu exotiques, avec des animaux de la jungle, tout ça, ça peut être une bonne idée. Je vais marquer un peu aussi l'horizon, la montagne ou la végétation. Ici. Voilà. Alors, j'ai fini avec l'autre, le vert plus clair.
j'ai remarqué que c'est mieux faire les dessins avec des crayons de couleur directement, parce que si on le fait avec des crayons graphite, à la fin, le dessin devient, le color devient totalement sale, totalement gris. Et je ne vous recommande pas, je vous recommande de faire tout avec directement des crayons couleur. C'est mieux pour après faire les colorier. Voilà, je crois que c'est fini. Oui. Comme ça, un peu de blanc. Voilà. Alors, je vais enlever les washi tape. Je vous montre les résultats. Montrer les résultats finaux. Je vais vous montrer aussi dans une autre vidéo les combos cheveux. Les combos cheveux noirs. Voilà. Voilà, c'est fini. Alors, j'enlève ça, que c'est totalement sale, le carton. Voilà, c'est le résultat fini de Julia Spiri avec le style, le fond, le style de Henri Rousseau. Alors, je vous remercie à tous et à bientôt. Eskerrik asko eta hurrengo arte. Au revoir tout le monde et merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous salue aussi en basque. Eskerrik asko eta hurrengo arte. À très bientôt. Au revoir, merci et à bientôt. Adios, hasta luego. Au revoir les coloristes et à bientôt j'espère. J'espère que ça vous a plu. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de nous laisser un commentaire et de liker. À très bientôt.